Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on apprend par théorie et d'autres qu'on apprend par expérience. Et ici, on ne parle que d'expérience. On met souvent l'accent dans les médias sur le stress post-traumatique, mais c'est très rare. La plupart des gens ont vu une croissance post-traumatique. On quitte une communauté, la communauté tourne le dos. Parce que les gens font l'amalgame entre quitter la communauté religieuse et abandonner sa foi. Ce sont deux choses totalement différentes. Il y a toujours une ou deux personnes qui viennent te colporter pour te dire oui. D'ailleurs, j'ai entendu qu'on a dit ça sur toi. J'ai entendu. Et ça, c'est quelque chose qui vient faire souffrir. Salut, c'est Monica. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on apprend par théorie et d'autres par expérience. Et ici, on ne parle que d'expérience. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. On va parler du deuil que l'on vit lorsqu'on est amené à quitter une communauté. Et le format va être un peu différent parce que j'ai le plaisir d'inviter 3 jeunes femmes pour parler de ce sujet. Et juste pour remettre un peu le contexte, quand on parle de communauté, on parle d'un groupe de personnes qui vivent ensemble, qui partagent les mêmes valeurs, qui ont peut-être aussi des biens en commun. Donc ça peut inclure la famille, ça peut inclure un groupe de collègues, un travail, ça peut inclure un club de sport, un club de loisirs et même une communauté religieuse. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur l'expérience qu'on vit lorsqu'on quitte une communauté religieuse. Parce qu'il y a 10 ans de cela, j'ai pu rencontrer les filles dans une église. Est-ce que vous pouvez vous présenter, les filles ? Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à ceux qui nous suivent également. J'ai vraiment la joie d'assister aujourd'hui à ce podcast. Donc, comme tu l'as dit, Monica, on s'est rencontrés il y a 10 ans dans une communauté. Moi, il faut savoir que je suis très passionnée des relations humaines, donc j'ai eu à appartenir à différentes communautés. Et il est vrai qu'à un moment donné, c'est poser cette question du deuil, c'est poser cette question de partir. Et aujourd'hui, je pense qu'on pourra aller plus en détail dans quelques petites minutes. Bonjour à tous, merci Monica encore une fois pour l'invitation. Effectivement, on s'est rencontrés il y a 10 ans dans une communauté et que j'ai eu à quitter malheureusement. Et aujourd'hui, on est là au cas où si toi, tu es également passé par là pour te donner les clés et t'aider à te relever. Et Heidi ? Oui, donc je m'appelle Heidi. Nous, on s'est rencontrés via ton mari, qui était dans l'église de mon papa. Et effectivement, j'ai aussi dû quitter une communauté, et donc c'est un sujet qui me touche. Ok. On n'en parle pas souvent, le deuil qu'on vit quand on quitte une communauté. Je vais faire une différence entre le fait de ressentir ce deuil lorsque tu quittes une communauté, mais entre guillemets dans de bonnes conditions. Parce que tu as déménagé et donc tu as dû partir, ou d'autres encore peuvent rencontrer un partenaire de vie qui est dans une autre communauté, donc tu dois partir ou être envoyé en mission ailleurs. Donc là, ce deuil-là a plus une dimension de nostalgie. Tu te souviens des personnes avec qui tu avais l'occasion de passer énormément de temps libre. Et il y a eu un second deuil, et c'est de ça qu'on va parler. C'est le deuil lorsque tu es amené à quitter la communauté, mais dans des circonstances parfois un peu traumatisantes émotionnellement. Et pour rappel, la définition que je donne du deuil, c'est une définition assez extensive. Je parle du deuil comme tout changement qu'on n'a pas souhaité. Quand on grandit dans une communauté, on s'imagine y passer quasiment la majeure partie de sa vie. On s'imagine lier des amitiés fortes, peut-être rencontrer son partenaire de vie, avoir des enfants. Et donc, lorsqu'on est amené à quitter, il y a un réel processus émotionnel qui est engendré par rapport à ça. Et parfois, on a du mal à le vivre et à le surmonter. Et toutes les 4, on a eu d'une façon à une autre, à un moment donné, à devoir quitter. Et pourquoi vraiment on peut parler de deuil dans ce cas-là ? Vraiment, il y a une perte de repères. Comment tu l'as vécu, toi, par exemple, ta perte de repères ? Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis. Dans mon cas, j'ai eu l'opportunité de partir dans ce qu'on appellerait de bonnes conditions en soi. Tout s'est bien passé, en accord avec le leader ou d'autres membres. C'était pas tant ça le sujet. Moi, le focus, il était plus au niveau de la vision.
À partir du moment où je ne me reconnaissais plus d'ailleurs, dans la vision qui était partagée, j'ai pris la décision de m'engager toujours dans le chemin de ce que j'appellerais ma destinée, de ce que j'avais à cœur de soutenir, mais peut-être au sein d'une autre organisation. Et la question était de se dire à un moment donné, mais quel sera le leader ou les leaders d'ailleurs qui incarneront vraiment les valeurs que moi je recherche et qui m'aidera moi, parce que je voyais tout le potentiel que j'avais, tous les rêves, tous les projets qui bouillonnaient à l'intérieur de moi, mais que à l'instant T, je ne voyais pas dans quelle organisation m'implanter pour que ces projets prennent vie. Puis il y a toujours le risque de se dire, mais est-ce que cette personne va réellement me comprendre ou plutôt m'orienter vers sa vision à elle plutôt que de prendre en compte mes battements de cœur à moi. Et ça a été là la difficulté à se poser parfois certaines questions. Dans ton cas, Gaëlle, on a passé quasiment 7 à 8 ans ensemble dans une chorale et tout d'un coup, tu n'as plus tes samedis qui sont consacrés aux répétitions et tout ça. Comment tu le vis concrètement, ce changement de rythme soudain? Personnellement, c'est vrai qu'on passe du tout, si je peux dire ça comme ça, à rien. C'est-à-dire qu'on a des frères, on a des sœurs avec qui on communie, on partage. Et du jour au lendemain, on est seul. Et personne, entre guillemets, vient aussi aux nouvelles. Donc on se retrouve un peu laissé pour compte. On sait qu'on ne doit pas rester là où on est, on doit quand même continuer d'avancer. Mais comme l'a dit un petit peu aussi Isabelle, on a un peu peur de se tromper. On a un peu peur de se retrouver sur un nouveau leadership et que cette personne-là ne nous corresponde pas. Donc on est un peu entre deux, c'est-à-dire que comme tu l'as dit, moi pendant des années j'ai servi à la chorale et vraiment du jour au lendemain il y a plus rien, on est seul avec nos pensées, on est seul avec nos pensées, on est seul avec nos remords, avec nos regrets et on se dit mais est-ce que je vais y arriver en fait? Voilà. Est-ce que je vais y arriver? Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression d'avoir perdu du temps? Oui, clairement. Qui ont envie de partager sur ce ressenti, Isabelle, vas-y. La perte de temps, oui, parce que entre l'action posée de partir et la réflexion, il se passe un temps. Un temps où, si t'es un peu comme moi, à analyser beaucoup de choses, de ne pas réagir à chaud sous le coup de l'émotion, tu vas chercher certaines raisons, explications, j'aime bien comprendre. Mais tout ce processus-là, il peut passer plusieurs semaines à plusieurs mois. Et parfois, tu te dis, mais en fait, il y a 4 ans en arrière, il y a 3 ans en arrière, je m'étais déjà dit que c'était plus ma place. Mais parce que tu as bon cœur, tu aimes les gens avec qui tu es. Le problème, c'est pas tant les gens, ce n'est pas ce que tu fais, c'est plutôt la direction. Si je le compare à un navire, c'est comme si là on mettait le cap vers un lieu sur lequel je ne voulais pas du tout moi-même me positionner. Et la difficulté, c'est de te dire, des années après, j'ai fait 7 ans, 8 ans, 10 ans quelque part. Qu'est-ce que ça m'a réellement apporté? On reviendra dessus peut-être par la suite, mais même s'il y a une part de positif, il y a quand même un non-accomplissement que j'ai retardé, que je n'ai pas fait et que je me dis, si j'avais été dans la bonne terre, comme la référence avec une semence bien plantée dans la bonne terre, j'aurais produit plus de fruits. Pour rester là-dessus, on en discutait avec une amie qui me partageait justement également ce sentiment d'avoir perdu du temps. Et la clé qu'elle m'a partagée, c'est vraiment ce qui l'a aidé, c'est de s'asseoir et de prendre une feuille et à gauche de mettre tous les inconvénients, un peu les pertes et tout, et à droite de mettre toutes les leçons, tout ce qu'elle a appris. Et elle s'est rendue compte que en fait, c'était pas une perte de temps. Et elle avait vraiment appris beaucoup de choses. Et comme dans toute rupture de vie, on a ce sentiment toujours, notre cerveau a toujours tendance à nous dire qu'on a perdu du temps. Mais lorsqu'on prend le temps vraiment de s'arrêter, on se rend compte qu'on a grandi par rapport à cette expérience. Et donc, par rapport à ça, Heidi, est-ce que tu veux peut-être parler de la version de nous qu'on veut avoir, justement, quand on traverse ce deuil et qu'on pense qu'on a perdu du temps, mais on peut en tirer de leçons et grandir? Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je ne considère pas d'avoir perdu du temps. J'ai été jusqu'au bout de ce que je pouvais aller. Et ça a fait de moi la femme que je suis. J'ai compris, j'ai été au bout d'un raisonnement, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que je ne veux plus rester dans cet état-là ou dans cette communauté-là. Et ça m'a permis de réfléchir vraiment, de faire le tour.
et de savoir réellement ce que je veux et ce que je veux pas. Donc pour moi, ça n'a pas été une perte de temps, ça a juste replacé le curseur de ce que, peut-être dans la nouvelle saison que j'étais, et de me dire, maintenant c'est ça que j'ai besoin et c'est ça que je veux. Ok. Un autre sujet, on en discutait, c'est d'être reconnaissant. Ouais. Et en étant reconnaissant, ça nous permet véritablement de devenir la meilleure version de nous-mêmes et de ne pas laisser ce deuil nous rendre amers et de nous rendre une version qu'on ne souhaitait pas en fait devenir. Et l'action de grâce, tu aimerais en parler? Oui, c'est un peu ma marque de fabrique, si je peux dire ça comme ça. C'est une valeur importante pour toi, je Très, très importante, la gratitude, la reconnaissance, on peut y mettre les termes qu'on veut derrière, mais c'est déjà de se dire que d'une manière ou d'une autre, qu'importe comment ça s'est fini, rappelle-toi qu'un jour, cette communauté t'a fait du bien. Que toi-même, tu as pu découvrir des dons, des talents, des personnes. Je ne serais pas là aujourd'hui pour parler dans ton podcast si je ne t'avais pas rencontré. Donc, il y a toujours du positif. Tu passes aussi parfois par les circonstances de la vie, un peu les vallées émotionnelles, spirituelles. Et voilà, tu as grandi, tu as appris. Parfois, comme un enfant, tu es tombé, tu t'es relevé. Et la communauté a été là pour le voir, pour te soutenir, pour t'accompagner et vice-versa. Donc pour moi, la gratitude, elle doit vraiment être placée au centre pour éviter de laisser place à l'amertume, au ressentiment. Ça permet aussi de pardonner. On a évoqué un peu le pardon lorsqu'on échangeait et de se dire déjà, je veux me pardonner moi-même. Parfois d'avoir fait ce que j'appellerais des mauvais choix, mais aussi pardonner aux personnes qui, inconsciemment ou consciemment, t'ont offensé de près ou de loin. Et l'action de grâce ou encore la gratitude, cette attitude de reconnaissance va permettre de remplir le réservoir émotionnel. Si je peux me permettre de rebondir, pareil que toi, c'est vrai que moi j'étais très amère parce que j'ai vécu, on va dire en simultané deux endroits, deux communautés que j'ai quittées, et notamment la dernière où ça a été un petit peu plus virulent, si je peux dire ça, que la première. Et c'est vrai que je suis partie vraiment très en colère, très amère, mais je me suis souvenue aussi que c'est dans cette communauté-là où j'ai grandi, où étant chrétienne, le Seigneur est passé par là pour me guérir, pour me soigner, pour sortir aussi des dons, des talents que j'avais enfouis au-dedans de moi. C'est-à-dire que cette personne a quand même eu confiance en moi, a vu des choses que moi-même je n'avais pas vues. Et j'ai pu rencontrer aussi des personnes aujourd'hui avec qui je suis encore en contact, qui m'ont apporté, qui m'ont aidé. Donc même dans le mauvais, entre guillemets, il y avait aussi beaucoup de bon, pour mon cas en tout cas. Oui, parce que la croissance post-traumatique est une véritable réalité. On met souvent l'accent dans les médias sur le stress post-traumatique, mais c'est très rare. La plupart des gens ont vu une croissance post-traumatique, c'est-à-dire qu'on grandit suite à cette épreuve. Et j'aimerais m'arrêter sur les personnes, justement, tu disais que tout d'un coup, il y a un changement de rythme. Peut-être il y a des gens qui ne prennent plus de nos nouvelles, parce que c'est souvent courant que lorsqu'on on quitte une communauté, d'autres personnes, par loyauté, peuvent se dire que on va arrêter d'être en contact avec cette personne-là. Et donc là, on peut vraiment être livré à nous-mêmes, à nos pensées et vivre une dépression. Et parfois, on se dit, en étant chrétienne, mais non, on ne peut pas vivre une dépression. Mais il y a tellement de chrétiens qui vivent une dépression. Et justement, dans ce cas-là, de ce deuil, on peut s'arrêter sur ça. Et vraiment, comment vous avez pu rebondir quand vous vous êtes senti seul? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme clé en fait pour lutter contre cette dépression? Moi, avant de quitter l'église où j'étais, je commençais déjà un petit peu parce que je sentais au fond de moi c'était la fin de quelque chose. Je commençais déjà un petit peu à regarder d'autres églises et du coup ça a switché de façon assez naturelle. Mais c'est vrai que c'est un deuil et c'est un monde qui s'écroule. Moi, j'étais née dans cette église-là, donc après, tous les repères, il faut les reconstruire, il faut redonner confiance à un leader, à la personne. Moi, si je peux partager mon expérience, ce qui m'a aidée à pouvoir, au moment où je sentais les pensées un peu de dépression venir, ce qui m'a aidée, c'était qu'en dehors de ma communauté, j'avais réussi à bâtir de fortes relations également avec d'autres chrétiens. Et ce qui fait que quand je n'avais plus de relations avec ma communauté, j'ai pu me reposer sur ces amis que j'avais réussi à avoir en dehors
Donc une clé qui est importante, c'est que souvent on est tellement pris dans les différentes activités de l'organisation dans laquelle on appartient qu'on ne prend pas le temps d'aller visiter d'autres communautés, d'aller visiter d'autres églises et de bâtir d'autres amitiés tout simplement. Ne pas tout simplement rester focalisé sur notre socle dans l'organisation dans laquelle on est et avoir des garde-fous même en dehors. C'est important. Et je sais que Isabelle, tu me dis souvent que pour toi, tes garde-fous, entre guillemets, c'est ta famille. Clairement. Et tu n'as pas négligé les relations avec ta famille parce que vraiment, c'était sur la famille que tu te reposais. Oui, totalement. C'est vrai qu'après, nos expériences personnelles sont différentes. Certains arrivent à l'église parce qu'ils sont un peu en rupture avec leur famille. Moi, par la grâce de Dieu, ça n'a pas été mon cas. Je suis très, très proche de ma famille biologique, autant parents, frères et sœurs que les cousins. J'ai également des relations d'amitié très, très fortes et qui, aujourd'hui, mes amis sont aussi chrétiens, donc ça aide. Donc, j'ai toujours eu cet équilibre, on va dire, au niveau relationnel qui me permettait de, certes, j'étais investie, je suis toujours investie dans les communautés, que ce soit religieuses, professionnelles, dans lesquelles je suis membre, mais je mets toujours une certaine distance pour ne pas laisser une emprise malsaine venir sur moi et m'empêcher de m'épanouir pleinement ou de parler à d'autres personnes. Ça a évité l'isolement au niveau relationnel, où je ne suis pas passée du tout au tout, où d'un coup j'ai plein d'amis dans l'église, tu as aussi des responsabilités qui vont avec, et que quand tu les quittes, tu as l'impression que tu n'existes plus. Moi, pour le cas, je me suis plus dit, j'ai envie d'aller vite, de racheter le temps, mais c'était plutôt en termes d'inspiration. Qui allait m'inspirer ? Qui était ce modèle d'un leader qui a eu une vision, qui a entraîné d'autres personnes avec lui positivement et qui aujourd'hui se porte bien de manière saine. Et c'est vrai que l'équilibre entre les amis, la famille, même si certains se disent « mais ma famille ne comprend pas mes aspirations religieuses, c'est compliqué », ça reste ta famille, ça reste celle qui sera là pour toi. Parce qu'on l'a vu dans certains cas. Heureusement, ça n'a pas été le mien, mais on quitte une communauté, la communauté tourne le dos. Oui. Parce que les gens font l'amalgame entre quitter la communauté religieuse et abandonner sa foi. Oui. Ce sont deux choses totalement différentes. Donc j'invite vraiment toutes les personnes qui nous suivent, qui sont là, qui partagent cet épisode avec nous, à toujours garder l'équilibre. Et de se dire les relations que tu as connues avant, chéris-les, car ce sont celles qui sûrement t'accompagneront après. Et justement, quand on parle de deuil, il y a un processus émotionnel. Il faut cicatriser. Et chacune de nous a vécu différentes formes d'émotions. Je sais que quand j'ai dû quitter, le sentiment qui vraiment m'accablait à ce moment-là, c'était le sentiment de me sentir abandonnée. Abandonnée par ce leader, comme tu dis, on lui fait confiance, on lui ouvre notre cœur, et tout d'un coup, tu sens que la situation qui se passe fait que moi, j'ai dû prendre la décision de partir à cause des circonstances, alors que jamais je m'étais imaginé partir de cette église. Et donc, j'ai dû vraiment me débattre avec cet abandon. Et comment s'est manifesté l'abandon pour mon cas ? Ça s'est manifesté par une forte colère. J'étais énormément énervée. Et il faut savoir que la colère n'est pas une émotion primaire. On n'est pas né comme ça avec l'émotion de la colère. Mais la colère est une émotion secondaire qui vient tout simplement manifester une blessure beaucoup plus profonde. Et comment ça s'est manifesté pour vous ? Je sais que Gaëlle, toi, c'est beaucoup le sentiment de rejet. Est-ce que tu peux en parler ? Alors, pour moi, pour ma première expérience, personnellement, j'étais très attristée parce que je suis arrivée dans cette église, j'étais enceinte, j'étais perdue. Donc j'avais trouvé vraiment mon repère, ma famille, tout le monde connaissait mon enfant, elle avait grandi avec tout le monde. Et c'était un peu leur tonton, elle appelait tonton, tata, etc. Elle avait vraiment des très fortes relations. Et du jour au lendemain, en fait, on est obligé de quitter. C'est une famille. C'est vraiment une famille. Donc moi, personnellement, j'étais très frustrée, très en colère aussi, parce que je me sentais un peu comme la bonne poire, je vais pas mentir ici. Très en colère. Et pour la deuxième expérience, là où ça a été un petit peu plus difficile, là, j'étais anéantie, j'étais même honteuse. Comment j'ai pu, entre guillemets, me faire avoir une deuxième fois ? Donc vraiment, culpabilité, c'est ça. J'étais très... je me flagellais, si je peux dire ça comme ça, beaucoup. C'était à cause de moi. Bon, voilà, après, je suis pas là pour incriminer X ou Y, je vais parler que de moi, mais c'était beaucoup, voilà. Si j'avais peut-être mieux ouvert ma Bible, mieux peut-être pris note de X ou Y, en fait, j'étais vraiment très, très, très en colère, très accablée. Je pleurais beaucoup, je le cachais, mais je pleurais beaucoup. En fait, pour moi, j'étais, entre guillemets, j'étais finie.
Vraiment, c'est le sentiment que j'avais, vraiment, j'étais finie. Dieu m'a abandonnée, pourtant je te sers, mais regarde. Ouais. Une première fois, et là encore une deuxième fois, alors que je n'ai rien fait, alors que je te sers, alors que je t'aime, alors que j'ai mis de mon temps, je suis maman seule, mais je servais comme si j'étais en couple. Et là, je suis, entre guillemets, accusée injustement de X ou Y chose. Non, en fait. Non, vraiment, c'était vraiment un sentiment, enfin, un peu de tout. Honnêtement, moi, c'était vraiment j'étais une bombe à retardement, si je peux dire ça comme ça. Mais grâce à vos soutiens, à vous, à qui j'ai pu parler, etc., vraiment, j'ai pu me contenir, mais vraiment pendant, je dirais, 2-3 mois. J'avais même peur aussi de sortir, de rencontrer ces personnes-là. De les rencontrer dans la rue, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, le regard des gens, mais regarde, c'est celle à qui on a dit ça, on a dit ci, alors que non, c'est pas moi, enfin c'est ce qu'on a dit de moi, mais c'est pas ce que je suis, mais les personnes s'en fichent un petit peu en fait. Donc voilà, c'était un peu, honnêtement pour moi, c'était trop de sentiments mélangés. Il faut pas se mentir, on a besoin de parler, mais c'est juste qu'en fait on comprend pas de quelle manière quand il faut parler tout simplement, vraiment en étant ancré dans ses émotions, et pour pouvoir en guérir, il faut justement identifier ce qui ne va pas. Et justement, en parlant des étiquettes, les étiquettes que parfois on peut coller, les étiquettes c'est quelque chose, quand je parle d'étiquettes, comprenez-moi, c'est vraiment lorsque une personne part d'une église, souvent on croit que cette personne en fait a renié la foi. Ne croit plus en rien, est reparti un petit peu dans l'athéisme, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et donc on peut commencer du coup à donner des étiquettes à la personne. Et il y a toujours une ou deux personnes qui viennent te colporter pour te dire oui, d'ailleurs, j'ai entendu qu'on a dit ça sur toi, j'ai entendu. Et ça, c'est quelque chose qui vient faire souffrir. Ouais. Parce que tu te dis, mais comment une personne pour qui j'ai investi autant de temps pour pouvoir servir à la vision qu'elle a reçue peut dire ça de moi. Et je ne sais pas comment rebondir, comment guérir de ça en fait, comment guérir de ces calomnies et de ces étiquettes. Moi, dans mon cas, si je peux dire, je crois que tu l'avais appelé le deuil anticipé. Oui. Voilà. C'est qu'en fait, je m'étais tellement dit en voyant d'autres personnes, oh là là, le jour où ça va être moi, je vais prendre pour ma pomme, que j'ai anticipé parce que j'avais peur de ma réaction face à ça. Quand tu entendrais... ouais. C'est ça. Parce que surtout quand tu sais qu'on colporte des choses qui sont fausses sur toi, tu vois. Et je me suis dit, je ne veux pas me mettre à exploser. Tu as parlé de colère tout à l'heure. Oui. Tu peux faire ressortir des choses que tu ne vis pas au quotidien, mais sur le moment, entre l'émotion, la situation, tu te transformes en une personne que tu n'es pas. Et j'ai tellement anticipé en me disant, bon, je connais telle personne avec qui ça ne s'est pas forcément bien passé. Je préfère préparer la chose. Et j'anticipais, donc j'étais énervée par anticipation. C'est-à-dire que pendant longtemps, surtout que quand tu as pris la décision au niveau mental, c'est comme si j'avais ce ressentiment de... J'allais sur le ring de boxe à chaque fois. Alors qu'il n'y avait personne en face, il n'y avait pas d'adversaire, il y avait juste moi, prête à bondir. Et quand finalement, j'ai changé de fusil d'épaule, je me suis dit plutôt que de voir ce moment comme étant un combat sur un ring de boxe, vois-le plutôt comme un peu ce que tu écrivais avec la feuille de qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je retiens. Et en faisant ce processus, j'ai commencé à éprouver de la compassion et de me dire mais c'est pas de sa faute en fait. Oui. Moi je reproche un peu à le leader de pas m'accompagner moi vers là où je veux aller ou de prendre une direction à laquelle je ne suis pas en accord, mais en fait c'est pas de sa faute, lui-même a ses combats, lui-même a besoin d'un autre leader peut-être. Et en commençant à éprouver cela, c'est comme si je cherche des excuses pour pardonner, pour être plus dans la compassion que dans l'affrontement, en tout cas l'anticipation de l'affrontement. Et quand finalement il y a eu cet échange qui a, on va dire, contractualisé, acté le fait que, en fait, je ne me reconnais plus, je décide de partir. Et ça s'est finalement tellement bien passé que je me suis dit, mais pourquoi autant d'entraînement Anticiper, tourner la chose dans tous les sens. Et que finalement, avec les bons mots, je pense que, comme tu as dit, mettre les mots MOTS sur les mots MAUX, savoir parler avec les personnes en face qui sont quelque part moteurs de ta décision, sans les juger, les incriminer et qu'elles se sentent elles-mêmes offensées, ça évite qu'elles te rapatrient l'offense sur toi. Et dans mon cas, je pense que c'est ce qui a aidé. À la fin, j'étais même... ça se passe un peu trop bien là. Mais c'est un peu ça. Et puis après, par rapport aux étiquettes que tu dis, c'est vrai que je pense au sein d'une communauté, que ce soit une église, un groupe d'affaires ou qu'importe, quand tu as l'aval, entre guillemets,
soit des responsables ou des membres fondateurs, naturellement, les gens ont plus tendance à se dire bon, ok, c'est un bon départ. Ce qui aurait pu ne pas être le cas, mais par la suite, comme tu as dit, il y a toujours des petits curieux. Mais pourquoi Tu as l'impression qu'il faut que ça se passe mal, sinon il n'y a pas de raison. Et moi, dans mon cas, c'était plus, j'ai le droit de faire mes propres choix. Oui, mais du coup, pourquoi ? En fait, je ne te dois rien. Et moi, ça a été plus ce côté-là, à la fin, de leur dire, mais ma vie me regarde. Et je ne dois pas des explications à toute la terre. Donc voilà. Et en fait, je dirais juste que, pour conclure un petit peu, c'est que quand vous vivez justement ce retour où des personnes viennent vers vous pour dire que « j'ai entendu ça, on dit ça sur toi » et que ça commence à vraiment vous toucher, c'est que ça commence à attaquer maintenant qui vous êtes, votre identité. Et pour pouvoir vous en sortir dans ce cas-là, il faut vraiment prendre le temps de pouvoir vous ancrer dans votre identité, parce que ce que les gens disent, c'est pas ce que vous êtes. Vous-même, vous savez qui vous êtes. Et vous devez vraiment tenir cette position ferme. Et s'il faut que vous passiez du temps seul dans votre chambre à pouvoir contrecarrer toutes ces paroles qu'on a dit sur vous et à pouvoir dire qui vous êtes, faites-le, faites ce travail. Et dans le secret, vous pouvez aussi prendre le temps de pardonner et de prier pour toutes les personnes qui vous insultent ou qui vous offensent. Et ça va vraiment être libérateur pour vous. Les filles, je vous remercie vraiment d'avoir pris ce temps de partager sur ce sujet. On aurait pu dire encore beaucoup de choses, mais le temps ne nous le permet pas. Mais je vous remercie et je crois vraiment que beaucoup vont se retrouver dans nos différentes expériences. Et pour ceux qui ont dû à un moment donné s'éloigner peut-être de l'église, s'éloigner de la foi à cause de ce deuil, aujourd'hui je pense que vous avez des clés à mettre en place pour pouvoir vous reconnecter à votre foi. Et si vous n'y arrivez toujours pas, vous pouvez partager votre expérience avec moi. Je suis vraiment intéressée de connaître votre histoire. Vous pouvez partager en commentaire ou si vous voulez en privé en me contactant sur Instagram Zoé by Monica ou par mail à contact@zoebymonica.com. Et pour ceux qui ont besoin d'aller un peu plus loin, d'être accompagnés parce qu'il y a vraiment des blessures profondes, je propose différentes formules d'accompagnement au deuil. Vous pouvez découvrir toutes les informations sur mon site internet zoebymonica.com. Et pour ceux qui veulent, qui aspirent à accompagner les autres dans le deuil, je propose également la formation Zoé, une formation sur 3 mois en 100% en ligne, et vous pouvez également avoir toutes les informations. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, tous les liens de contact seront mis en description de la vidéo. D'ici là, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous pour pouvoir encourager une personne qui traverse un deuil. Et n'oubliez pas également de vous abonner au podcast et de cliquer sur la petite cloche pour pouvoir être alerté à chaque nouvel épisode. C'était Monica dans The Zoé Talk.